Savourez Sacré Parents avec votre Kinder Joy. Heureuse de vous retrouver pour cette autre édition de votre programme consacré à la santé et à l'éducation de nos enfants sacrés. Parents, il n'y a rien de pire que les maladies sournoises qui arrivent sans crier gare et qui font couler de grosses gouttes de sueur aux parents des fois parce qu'ils ne sont pas renseignés. Quand la rougeole attaque, c'est le thème du jour sur Sacré Parents. Bienvenue à tous. Merci de vous installer confortablement à la maison ou dans vos bureaux. Au sommaire, le casse-tête dans la rue. Les passants répondent à nos questions sur le sujet du jour dans la cuisine. Miam miam avec Maman Élise, ou l'art de faire de bons petits plats à petit prix. Et donc, ce moment dans l'émission où vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à notre spécialiste. On n'oublie pas le futur papa qui sera avec nous pour nous montrer, pour partager avec nous des accessoires pratiques du quotidien à la maison. Enfin, les petits génies ou les exploits filmés de vos bouts de chou à la maison. N'hésitez pas à les filmer et à partager avec nous vos vidéos en allant sur la page Facebook. Une fois de plus, bienvenue à tous. Si vous voulez faire partie de la grande famille Sacré Parents, voici comment procéder. Rejoignez la grande famille des Sacrés Parents sur notre page Facebook Sacrés Parents. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Sacrés Parents. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com. Chers Sacrés Parents, venez partager votre expérience avec nous sur le plateau. Votre enfant souffre ou a souffert d'anémie. Votre enfant est complètement accro à la télévision. Votre enfant est albinos et vous vous en sortez très bien. Ou alors avez du mal avec les problèmes de peau. Envoyez-nous simplement un message sur notre page Facebook Sacré Parents ou alors envoyez par SMS le mot REAC, R-E-A-C, par SMS au 81 93 et vous serez des nôtres. À bientôt! Heureuse de vous retrouver une fois de plus. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Sacré Parents. Quand la rougeole attaque, c'est le thème du jour. Je me trouve dans la cuisine avec Maman Élise. Good day. Thank you. How are you today? Fine, thank you. I'm very happy to see you. Oh. Maman Élise, alors ça sent la pâte et puis ça sent les crêpes. Est-ce que j'ai deviné? Oui, tu as deviné. Aujourd'hui, on mange des crêpes. Des crêpes. Très bien. On se retrouve dans quelques minutes seulement. Crêpes au menu du jour sur Sacré Parents dans la rubrique Miam Miam. Je suis très bien accompagnée aujourd'hui. Je préfère m'asseoir parce que ça va être long. Bonjour Raïssa. Raïssa, mère d'enfant qui a accepté de partager son expérience avec nous, qui a connu de très près la rougeole. On en parle tout à l'heure. Merci d'être venue. C'est moi qui vous remercie. Avec les enfants. Audrey, quand je vous appelle, vous levez le doigt. Audrey, Audrey, Audrey qui est avec nous. Joséphine, Joséphine n'est pas là. Sarah, Sarah, bonjour Sarah. Alors Ange, alors j'ai deviné que c'était Ange. Comment tu vas Ange? Très bien. Jérémy, ça va? Bienvenue sur le plateau de Sacré Parents. Docteur Mbassi de la clinique de l'aéroport. Bienvenue une fois de plus. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Sacré Parents, une autre production quand la rougeole attaque, c'est le thème du jour. Merci de vous installer à la maison. Nous sommes partis avant d'entrer dans le vif du sujet. On s'arrête pour le casse-tête. La rougeole aussi, quand elle est déjà à un état un peu avancé, les yeux rougissent. Et quand les yeux commencent à rougir, tu constates qu'à un moment, l'enfant va commencer à gratter ses yeux, que ce soit un enfant ou un grand. Parce que la rougeole ne prend pas seulement les enfants, ça prend même les grandes personnes comme nous. Quand vous voyez, tu commences déjà à gratter les yeux. Quand tu grattes les yeux, il faut savoir que c'est déjà à un état un peu plus avancé. Et en ce moment, il te faut d'abord aller voir un spécialiste, un dermatologue. Par exemple, la rougeole, c'est un truc de peau. Il te faut voir un dermatologue. Le dermatologue va te dire ce qu'il faut faire. Il va te donner les examens à suivre au même moment. Parce qu'en ce moment, tu dois être dans un suivi. Non, vraiment, tu te traites de façon interne et maintenant externe. Maintenant, interne, ça c'est quoi? C'est l'indigène. Qui devant la caméra?
interne, c'est l'indigène. S'il n'y a pas d'indigène, ne crois pas que tu vas finir. Parce que le pédiatre, c'est là pour qu'il regarde. Il regarde la source, là où ça vient. Mais il ne peut pas soigner ça dans le sang, à l'intérieur. Parce qu'à l'indigène, c'est quand on donne le produit à l'indigène que ça sort. Ça sort à l'extérieur maintenant. Et le pédiatre, avec ses produits, il tue tout cela. C'est comme ça que la rougeole finit. Et c'est la différence qu'il y a entre la rougeole, la varicelle et la maladie rouge, qui attrape la plupart les enfants de 0 à 3 ans. 3 ans. Ça, c'est la différence qu'il y en a entre ces 3 maladies. Parfois, la rougeole, ça reste dans le ventre. Ça ne sort pas. Tu vois seulement comment l'enfant chauffe. Et comme Manga disait tout à l'heure, les yeux rougissent. Pour vérifier si c'est effectivement ça, on le puise avec les remèdes indigènes. Ça sort alors, ça permet de soigner. C'est quand ça sort qu'on soigne. Tant que ça reste dans le ventre, on ne peut pas soigner. Nous sommes de retour sur ce plateau après le casse-tête. Docteur, on le constate, les gens se font une idée globale de ce qu'est la rougeole sans savoir vraiment de quoi il s'agit. Alors la première question que je vais vous poser, c'est de savoir c'est quoi la rougeole? La rougeole est une maladie infectieuse car due à un virus. Un virus de la famille des parents, on dit les paramyxovirus, plus précisément les morbillivirus. C'est un virus assez répandu dans le monde. C'est vrai que l'OMS a vraiment instauré des plans de lutte contre cette maladie qui visait à son éradication normalement d'ici 2015. Malheureusement, ces objectifs n'ont pas été atteints. On retrouve quand même certaines régions qui restent assez à risque. Néanmoins, on note une forte régression de cette affection. Elle est aujourd'hui de l'ordre de près de 80% dans le monde. Dans les cas, dans des pays en voie de développement tels que le nôtre, il reste vrai, mais la plupart du temps isolé. Et notons que c'est une maladie grandement contagieuse aussi, qui peut aller facilement d'un enfant, d'un individu à un autre, car la transmission est très facile. Une maladie très contagieuse, mais aussi très sournoise, Raïssa, parce que tes enfants en ont souffert. Tu en gardes un très mauvais souvenir. Ah ça? Parce que tu ne savais même pas de quoi ils souffraient au début. Non, il faut dire que c'est une maladie qui prête à confusion. Parce qu'au départ, on penserait à un palu, une grippe, parce qu'il y a l'écoulement des narines, il y a une toux, il y a une fièvre au départ. Et nous sommes dans une zone endémique, c'est bien évident qu'on pense premièrement aux symptômes d'un palu. C'est ce qui s'est passé avec Jérémy quand il avait 2 ans. Il a commencé à faire de la fièvre, il toussait et il avait des écoulements. Alors j'ai pensé à une grippe mélangée à du palu. Oui. Je suis allée en pharmacie, j'ai acheté les médicaments que j'ai commencé à lui administrer. 24 heures après, il n'y avait pas de changement. Le lendemain, je me suis inquiétée. Je me suis posé la question de savoir ce qui n'allait pas. Et je me suis rapprochée aux environs de midi d'un pédiatre dans un hôpital de la place. Et quand je l'ai amené, le pédiatre à peine dès que le pédiatre l'a vu, il a ouvert la bouche. Et la bouche était rouge. En fait, moi, je n'avais pas remarqué. C'est quand il a dit « Ah, l'enfant fait de la rougeole, madame », j'ai d'abord paniqué. Je me suis dit « La rougeole, à quoi c'est dû? Pourquoi ?» Je me suis posé 1001 questions à l'instant. Oui. Et il m'a dit de ne pas m'inquiéter, de juste lui donner des antibiotiques qu'il m'avait prescrits et d'éviter qu'il soit en contact avec d'autres enfants parce que c'est une maladie contagieuse. Et pendant ce temps, j'allaitais la dernière, sa petite sœur, qui avait moins de 6 mois. Et j'étais inquiète parce que là, je n'avais pas posé la question au médecin. Quand je suis rentrée, j'ai acheté les médicaments et je les ai administrés à mon fils. Et après, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais j'ai un bébé, elle peut être contaminée. Je suis allée en pharmacie
Je me suis renseignée et on m'a dit non, bon, l'enfant est protégé par les anticorps de sa mère. Elle est encore bébé, c'est pas, elle n'attrapera pas la rougeole. Je suis partie étant rassurée, mais je vous rassure que 2 jours après ou 3 jours, la dernière m'a fait une fièvre. Elle était à, je crois, plus de 37. J'ai vraiment paniqué, j'ai eu peur parce qu'elle ne pouvait même pas s'exprimer. Parce que le petit garçon, son grand frère qui souffrait déjà, mais qui était déjà sous traitement, il se grattait partout. Il pouvait me dire, j'ai mal là ou ça me gratte ici, maman. Mais elle, vous imaginez, elle était encore au sein et elle ne pouvait pas me parler. Alors je me suis posé la question de savoir comment j'allais gérer ça, comment ça allait se passer. Et puis bon, je suis repartie chez le même médecin et qui m'a administré les mêmes médicaments. Et puis bon, ils ont suivi tous les deux un traitement. Oui, docteur Mbassi, est-ce que la rougeole a des symptômes spécifiques? Oui, je dirais oui. Mais comme elle vient de le dire, la maman vient de le dire, c'est une maladie qui est plutôt, on va dire, qui peut aisément être faussée. C'est-à-dire, d'emblée, on ne va pas y penser. Parce que dans la présentation classique, déjà que de la période de contamination et à l'apparition des premiers symptômes, on a environ 10 jours à 2 semaines. Donc parfois, ce n'est même pas évident de se rappeler que l'enfant était en contact avec un autre qui avait ce type de symptômes. Parce que déjà, la contamination se fait par, voire la plupart du temps, aérienne. Des gouttelettes de fluide, quand l'enfant tousse, peut tousser, ça prend tous ceux qui sont aux alentours. C'est pour ça qu'on demande la plupart du temps de faire une éviction de l'entourage, au moins une semaine. Donc, comme je disais, la plupart du temps, au début, c'est classique. Ça commence par de la fièvre. La plupart du temps, des petites fièvres, 38 degrés. Ensuite, ça monte 39, 40. Après, les premiers symptômes sont l'écoulement nasal, mais dans cet écoulement nasal, les conjonctives ne sont pas épargnées. Donc, remarque qu'il y a un écoulement nasal et parfois, un début, comme on se dirait, une conjonctivite. Ce que communément on appelle l'Apollo. Parce que les deux sont intimement liés. Ensuite, une toux. Mais après ça, la plupart du temps, après ces symptômes, le symptôme le plus caractéristique en fait de la rougeole, c'est l'inflammation de la muqueuse buccale. Parce que, comme elle a signalé, c'était à ouvrir la bouche. C'est vrai qu'il y a des angines. Il y a des angines pultacées et autres qui sont assez aussi particulières parce que l'arrière-gorge très inflammée, tout. Mais là, ça concerne pratiquement toute la muqueuse. Et on note des petits trucs, des petites taches qu'on appelle le signe de Koplik. C'est caractéristique. Koplik. Oui, c'est assez caractéristique. Et lorsqu'un médecin voit ça d'emblée, on dit que c'est pathognomonique de la rougeole. On n'a pas besoin d'un test sanguin ou autre pour confirmer. La plupart du temps, dès qu'ils voient ça, ils préconisent un traitement. Maman Élise, la rougeole, c'est quand même une maladie qui a énormément sévi à une certaine époque. Si aujourd'hui elle recule, à une époque, c'était grave la rougeole. Comment on traitait ça? Bon, la rougeole, certaines personnes, de façon traditionnelle, s'aventuraient à utiliser telle plante ou telle autre. Mais certains enfants ont eu plus de complications parce qu'il n'est pas exclu que certains ont eu de bons résultats, mais ceux qui ne savent pas utiliser, qui ont seulement entendu parler de telle ou telle plante, certains enfants ont eu des complications dues à cette automédication. Alors, Raïssa, comment se sont donc passés les jours de traitement? C'est vrai, tu nous as dit quand est-ce que tu as appris la maladie, mais comment se sont passés les jours de traitement? Comment s'est passé le traitement en lui-même? Il a été long? Il a été difficile? Le traitement, il n'a pas été aussi long que ça. C'est-à-dire, les 3 premiers jours sont des jours un peu plus difficiles parce que la température baisse au fur et à mesure et la toux aussi. L'écoulement nasal aussi, c'est au bout de peut-être 5 jours que vous voyez un changement, 5 à 6 jours. Parce que mais il y a des démangeaisons parmi tous ces symptômes. Moi, j'avais remarqué particulièrement que c'était des démangeaisons qui persistaient. Donc, l'enfant a cessé de se gratter après une semaine. Après une semaine, et ça gâte la peau, encore qu'il est clair. Donc, il avait du rouge partout et
ça me faisait de la peine de le voir tout le temps en train de se gratter. Donc c'est vraiment difficile quand même à gérer. Oui, c'est difficile à gérer et surtout quand vous en avez 2 sur le coup qui ont ces symptômes-là, le traitement. Mais sinon, on peut dire en général que le traitement de la rougeole, en fait, avec mon expérience, on a 10 jours. Docteur, c'est dire qu'il ne faut pas toujours prendre les fièvres de nos enfants pour du paludisme? Je dirais que l'observation, la fièvre est un primo-symptôme de beaucoup d'affections. C'est vrai, dans notre région, on va dire zone endémique, le paludisme, c'est de fièvre. Bon, c'est pas étonnant. On ne dirait pas qu'il ne faut pas prendre pour un palu. Mais je dirais qu'il faut observer. Parce que dans le diagnostic de la rougeole, pour émettre ce diagnostic, en dehors des lésions cutanées qui viennent un peu plus tard, après, bien sûr, la phase de l'écoulement nasal et de l'inflammation buccale, l'inflammation buccale est beaucoup plus pathognomonique. Donc, je dirais ne pas rester avec un enfant 3 à 4 jours à la maison avec une fièvre. Tout à fait. Si déjà les premières 24 heures, ça persiste, c'est mieux de demander l'avis au médecin parce que on note que très souvent, l'inflammation buccale vient dans les 2 à 3 jours après le début de la fièvre, la plupart du temps. Et elle s'estompe vite aussi. Donc si on peut passer à côté de ce signe qui est carrément le plus caractéristique et on se retrouve en train de traîner plus longtemps pour émettre un diagnostic. Mais les lésions cutanées aussi, dans leur ordre d'apparition, peuvent aider le médecin à diagnostiquer. Vous voyez, donc souvent elles sont descendantes parce que ça commence par le visage, ça va jusqu'au pied. Mais quand on dit visage, ça commence le plus souvent à l'arrière des oreilles. Ensuite, ça prend le devant du visage. Dans 2 jours, on est déjà au niveau du tronc. 4e jour, là, on est déjà en train de prendre tout. Ces lésions cutanées, est-ce qu'elles sont visibles de l'extérieur? Comment elles se manifestent? Elles sont très visibles. C'est vrai que sur peau noire, c'est un peu difficile. Mais sur une peau un peu plus claire, elles sont différentes des autres parce que elles sont un peu plus étendues. Certes, elles respectent toujours des zones saines sur la peau, mais elles sont un peu plus étendues et légèrement, on appelle des macules des papules, légèrement planes et surélevées, contrairement, et elles ne sécrètent pas. Elles n'ont pas de sécrétion contrairement aux autres. C'est comme des petites bosses un peu partout étendues, mais c'est la démangeaison qui font en sorte que la plupart du temps on soit alerté. Et il faut reconnaître que ce n'est pas la rougeole en elle-même qu'on traite. Comme je vous disais, c'est une infection virale, mais on traite beaucoup plus ces signes associés et éviter, on essaie d'anticiper sur les éventuelles complications qui peuvent s'ajouter à ça. Sinon, c'est un cycle normal. Quand la rougeole attaque, c'est le thème du jour sur Sacré Parents. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes au cœur de notre émission. On va s'arrêter parce que c'est le moment de la question des internautes. Et Doc, on rappelle que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à nos spécialistes. Il vous suffit de vous rendre sur la page Facebook en tapant Sacré Parents. On se retrouve juste après. Et Doc. Chers sacrés parents, venez partager votre expérience avec nous sur le plateau. Votre enfant souffre ou a souffert d'anémie. Votre enfant est complètement accro à la télévision. Votre enfant est albinos et vous vous en sortez très bien. Ou alors avez du mal avec les problèmes de peau. Envoyez-nous simplement un message sur notre page Facebook Sacrés Parents ou alors envoyez par SMS le mot REAC, R-E-A-C, par SMS au 81 93 et vous serez des nôtres. À bientôt! Et Doc, mon enfant de 4 ans a une fièvre qui dure depuis quelques jours déjà, mais joue, mange et fait tout normalement. Dois-je m'inquiéter? Cet internaute s'interroge, docteur. S'inquiéter, je ne dirais pas, mais il faut être prudent. Une fièvre qui persiste malgré l'état assez conservé de l'enfant nécessite quand même d'être investiguée. Vous voyez, elle n'est pas simplement passagère. Si elle avait dit 24 heures, oui. Mais si c'est déjà au-delà de 3 ou 4 jours, le mieux souvent c'est de faire. Très souvent, c'est des petits virus qui sont passagers.
oui, qui causent des fièvres, oui, mais qui ne sont pas très inquiétantes pour l'organisme. Mais néanmoins, c'est mieux d'investiguer et de s'assurer qu'il n'y a rien en arrière. Docteur, je vais vous poser une question qui va peut-être vous faire rire. Pourquoi? Mais on m'a dit petite que la rougeole était une maladie qu'on attrapait de toutes les façons. La rougeole et la varicelle. Si à un certain âge, on n'avait pas eu la rougeole, on finirait par l'avoir au même titre que la varicelle. Est-ce qu'un adulte risque d'avoir la rougeole parce qu'il ne l'a pas eu étant enfant? Le risque n'est pas zéro. On disait que c'est les maladies de la petite enfance parce que c'est plus facile pour les enfants d'être contaminés. Lorsque un développe déjà le symptôme, vu que c'est très souvent en milieu scolaire, c'est facile qu'il contamine sa classe. Et comme c'est des maladies fortement immunisantes, c'est-à-dire lorsqu'on les a déjà eues une fois, c'est difficile d'en refaire beaucoup plus tard. Je ne dirais pas, mais c'est très difficile que l'on refasse. Du coup, on se dit que c'est plus facile de l'attraper étant petit. Mais il a déjà été révélé des cas de rougeole chez des adultes qui ne l'ont pas fait dans l'enfance, malheureusement. Parce que c'est plus facile pour l'enfant de traverser certains symptômes. Chez l'adulte, comme vous l'avez parlé de la varicelle, c'est plus facile pour un adulte d'être hospitalisé pour une varicelle. Pourtant, l'enfant, on va dire, vous pouvez rentrer à la maison, c'est pas inquiétant. Vous voyez. Raïssa, j'ai envie de te demander si tes enfants avaient reçu le vaccin contre la rougeole avant de faire la maladie. Non. Aucun des deux. Oui. Aucun des deux. Celui de 2 ans, il n'avait pas reçu de vaccin. Je crois que s'il avait même reçu, il n'aurait pas chopé ce virus-là. Sa petite soeur, par contre, c'est après qu'elle ait fait la maladie que je l'ai vaccinée. Donc après le traitement, à la fin du traitement, ils se sont fait vacciner, tous les deux. Je les ai amenés à l'hôpital pour les vaccins. Docteur, le vaccin après le traitement, est-ce qu'il y a des risques de récidive de la rougeole? Bon, très peu. Le vaccin de la rougeole, c'est un vaccin qui est fait à base de, on va dire quoi, de virus atténués. C'est le microbe qui a été isolé, mais qui a été rendu pratiquement inoffensif. De telle sorte que ça puisse préparer l'organisme simplement à lutter contre une éventuelle infection par ce virus. Normalement, c'est vrai que le vaccin après constituerait plus une sorte de rappel. Parce que normalement, la rougeole en elle-même est déjà immunisante. Lorsqu'on fait cette maladie, elle immunise déjà l'organisme. Donc, c'est plus évident de refaire. Mais quand ça se fait après, c'est un peu comme un rappel pour que l'organisme puisse garder les défenses en place, tout simplement. Un vrai rappel, cette fameuse rougeole. Bonjour à tout le monde à la maison. Bonjour Tina. Comment tu vas, Steve? Je vais très bien. Tu as quoi dans les mains là? On dirait un citron. C'est une pomme, une orange? C'est une orange. Et je pense que le docteur ne me contredira pas là-dessus. Les oranges sont conseillées pour toutes les personnes qui aimeraient lutter contre la rougeole. Ça permet, autant que d'autres fruits, de pouvoir quand même atténuer, non pas de prévenir, mais d'atténuer quand même les effets de la rougeole sur les enfants. Ah bon, docteur? Je dirais que les fruits, bon, pas mauvais, mais c'est surtout qu'on cherche des sources riches en vitamine A. La vitamine A qui aide à la restructuration, nettement plus au niveau oculaire pour la vue optique, mais aussi au niveau de la restructuration de la peau, pour la guérison. Par exemple, on parle de l'aloe vera. Par exemple, dans mes recherches, je suis tombé sur des bains d'aloe vera, par exemple. Quand la rougeole a attaqué toute la peau, il est généralement conseillé soit d'en faire des mixtures, c'est-à-dire écraser l'aloe vera et en extraire l'essence de jus, et puis s'en enduire sur les places vraiment les plus atteintes, ou alors faire complètement un bain général d'aloe vera. C'est des petites astuces comme ça pour permettre aux mamans comme celles qu'on a sur le plateau qui n'ont pas, peut-être à un moment ou à un autre, eu le réflexe peut-être de faire le vaccin à temps, peut-être de pouvoir quand même limiter les dégâts de cette maladie. Docteur, est-ce qu'il y a un traitement approprié contre la rougeole? Je dirais que le traitement approprié serait la vaccination, car elle prévient la maladie. Mais du moment où on a déjà contracté la maladie, on n'a pas un traitement spécifique qui lutte contre le virus de la rougeole. Nous avons plus un traitement symptomatique, c'est-à-dire on va essayer d'aseptiser les sphères ORL, le nez ainsi que la gorge,
éventuellement s'il y a une conjonctivite nettoyer, mais c'est beaucoup plus le traitement des signes, voire infections associées, ou alors des signes de complications, telles qu'une infection pulmonaire, telles qu'une infection digestive. C'est ça qu'on va plus traiter, parce que le virus en lui-même évolue de façon cyclique. C'est une maladie qui entraîne beaucoup de complications et quand vous en parlez, j'ai l'impression. Oui, très souvent, elle ne vient pas seule. Donc, dans sa présentation, elle vient toujours, la plupart du temps, avec une atteinte de beaucoup de sphères. En dehors de la sphère cutanée, bien sûr, il y a la sphère laryngée, parce que la plupart du temps, la gorge se retrouve atteinte. On a les digestifs, très souvent, on fait des diarrhées. L'enfant fait des diarrhées avec même l'isolement de certains champignons. On a l'atteinte pulmonaire, qui se retrouve avec des infections pulmonaires vraies à bactéries, qui ne sont pas par contre des virus. D'accord. Donc, on se retrouvera plus en train de traiter cela pour éviter des complications ou des enfoncements dans la symptomatologie. Mais la rougeole en elle-même est cyclique. Dès que le virus a établi son cycle, normalement la régression se fait de façon spontanée. Après, je vais dire quoi, dans les 7 à 10 jours, et parfois pour les zones cutanées, ça prend peut-être 2 mois pour partir au maximum 2-3 mois. Raïssa, qu'est-ce qui a été le plus difficile durant la phase de traitement? Avant de répondre à cette question, j'aimerais rappeler, tout comme le médecin venait de le dire, pour prévenir la rougeole, il serait mieux pour les parents de vacciner. Mais il faut dire que l'intervalle, c'est-à-dire l'intervalle qui nous permet de faire vacciner nos enfants contre la rougeole, c'est à 1 an, mais si je ne me trompe pas, parce que vous ne pouvez pas vacciner l'enfant contre la rougeole avant 1 an. En principe. En principe. On ne peut pas. Donc, c'est ça qui me faisait peur, parce que je savais que ma fille avait moins de 6 mois et je ne pouvais pas la vacciner parce qu'il y avait un âge pour vacciner les enfants. Mais le constat que j'avais fait, c'est qu'elle avait été la seule à être contaminée parce qu'elle n'avait pas encore reçu de vaccin. Par contre, les 2 aînés avaient reçu leur vaccin dans les périodes recommandées pour pouvoir vacciner. Oui, oui. Donc, et maintenant, pour revenir à votre question, ça n'a pas été facile de gérer ces moments. Et comme je vous le disais tout à l'heure, un enfant, déjà, c'est pas facile parce que les complications de la rougeole, vraiment, on ne peut pas... C'est-à-dire ça vient avec beaucoup, comme c'est précédé de beaucoup de bobos, la conjonctivite, oui. La bouche qui rougit, les plaques, les démangeaisons, les plaques qui démangent, et c'est déjà pas facile. Et quand vous avez encore un autre qui vous fait la même maladie, c'est insupportable, c'est invivable. Ça fait mal de voir votre enfant se tordre, se gratter. Et je crois même qu'il y a une desquamation de la peau. Je crois qu'il y a une desquamation de la peau parce que les plaques, pendant qu'il se gratte, c'est la peau qui se blesse, qui se desquame, qui laisse des cicatrices. C'est vraiment difficile, c'est vraiment compliqué. C'est difficile. Et encore que, comme le médecin le disait, ça dépend des peaux. Quand vous avez un enfant qui a une peau beaucoup plus claire, déjà, ça ne présente pas bien parce que les plaques sont vraiment trop visibles. Il est tout rouge. Et puis, quand il se gratte encore, cette desquamation, ça ne fait pas beau à voir. J'ai une question pour le doc. Parmi mes multiples recherches, parce que en tant que futur papa... Tu fais beaucoup de recherches. Bah oui, quand on est futur papa, il faut bien savoir à quoi s'attendre. Il ne faut pas seulement tomber malade, excès de recherche. Bon, Nachigal avait cherché, finalement, il a trouvé... Maintenant, il est en train de faire les recherches dans la cuisine. Il fait des recherches partout. En fait, et en plus, en passant, l'objet de ma question, on parle de bicarbonate de soude. Des fois, on utilise ça en cuisine, non? Bien sûr. Voilà, les recherches, c'est très important. Bicarbonate de soude. Oui. Il paraît que ça aide aussi à limiter les dégâts de la rougeole. Dans mes recherches, j'ai appris qu'en faire un thé de bicarbonate de soude, ça pourrait aider, par exemple, je ne sais pas, pour les infections pulmonaires. Je ne sais pas trop à quoi ça aide, mais ça fait partie des... Proprement parler, je ne dirais pas que
L'intérêt du bicarbonate, le bicarbonate pourrait aider éventuellement à des bains de bouche. Il y a des bains de bouche ou autres, mais ce n'est pas la complication. Ce qu'on craint le plus, par exemple, c'est une déshydratation chez l'enfant. Donc on va penser à réhydrater énormément l'enfant. Beaucoup d'eau. Aussi bien au niveau cutané qu'au niveau entéral, donc par voie orale. Il faut maintenant penser aussi, parce que les infections les plus graves même, celles qui peuvent même être beaucoup plus sournoises, ce sont ce qu'on appelle des encéphalites, des atteintes de méningo-encéphalite, des atteintes cérébrales qui viennent beaucoup plus tardivement. Parfois, la rougeole a même cicatrisé et tout. Ça revient parfois 6 mois après. C'est surtout ce genre de choses qu'il faudrait anticiper. Donc, parfois, quand l'enfant présente une certaine surinfection, il faudrait directement prendre en charge. C'est pour ça que vous allez remarquer dans la plupart des cas déclarés de rougeole, on va donner des antibiotiques. Les gens diront antibiotiques pour un virus, normalement ça ne colle pas. Mais les antibiotiques sont beaucoup plus pour éviter les surinfections, qui anticipent sur les surinfections et toutes les pathologies associées. Très souvent c'est le cas. Donc je dirais que pour les mesures, je vais dire homéopathiques, nous avons beaucoup de choses. Comme je vous ai dit, l'hydratation, l'alimentation aide beaucoup. Contrairement à ce que les gens pensent, les mamans demandent d'allaiter longtemps parce que l'allaitement, contenant les anticorps, comme on a dit de la maman, déjà dans certains pays, on est en train, la vaccination contre la rougeole commence à 6 mois parce que là-bas, l'endémicité est encore grande. Oui. Donc on n'a pas encore réussi à éradiquer au point où il faut. Donc on anticipe beaucoup plus tôt. Dans notre contexte, dans le programme élargi de vaccination, c'est possible, normalement, le faire à 12 mois avec celui de la rubéole des oreillons. Mais c'est possible de le faire à 9 mois, mais rougeole seule. C'est une possibilité de le faire à 9 mois parce qu'on n'a pas encore totalement éradiqué. Et nous sommes pratiquement entourés de pays qui, comme je disais, le Nigeria, la RDC, qui sont encore dans les pays un peu à zone rouge, comme on dirait. Donc, c'est préférable d'anticiper. Voilà. Maintenant, les solutions homéopathiques, vraiment, les produits laitiers sont beaucoup plus riches en vitamine A. En fait, des produits animaliers, je vais dire, qui viennent d'animaux, même les foies gras, les foies de morue, foies de poulet, c'est beaucoup plus riche en vitamine A. Bon, on va parler des oignons, des carottes et tout, ça vient après. Mais la plupart du temps, la vitamine A, qui est liposoluble, a besoin de graisse pour être absorbée, qu'on trouve aisément dans le lait, qu'on trouve aisément dans les produits déjà des animaux, car c'est mélangé directement de la graisse. Donc pour les fruits autres, il faudrait compléter l'alimentation des aliments un peu gras pour que ce soit beaucoup plus facilement absorbé et aider plus rapidement au rétablissement de l'enfant. Donc ma dernière astuce, ma dernière information est vraiment énorme parce que j'ai posé encore des questions à 2-3 personnes comme ça au quartier parce qu'il ne faut pas seulement aller chercher tu poses des questions au quartier, tu fais oui, des recherches. on me dit que bon, il y a Papa Tamoula à côté, il a accouché son enfant, il croit qu'il avait le même problème, il faut aller le voir. Donc moi je suis allé le voir, il m'a dit un expert lui avait dit de ne pas donner de produits laitiers à ses enfants. Je ne sais pas si les produits laitiers sont interdits pour les personnes qui ont la rougeole. Il y a aussi le piment. Ne pas leur donner le piment. Ces 2 éléments. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça fait partie de tout ce que j'ai pu récolter pendant mes recherches. On va encore aller voir Papa Tamon pour lui demander s'il est sûr de son information. Quand la rougeole attaque, c'est le thème du jour sur Sacré Parents. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en compagnie du docteur Mbassi et de Raïssa et ses 4 bouts de chou. On est encore là pour quelques instants. On va s'arrêter. C'est le moment où on va regarder les petits génies. Chaque jour, il y a une bonne raison de recevoir un Kinder Joy comme cadeau. Mamie, j'ai eu un fait à l'école. Regarde ce que j'ai appris. Mamie! Kinder Joy contribue à leur bonheur avec un délicieux goûter à base de 2 crèmes au lait et au cacao et 2 spécialités croustillantes. Et regardez leur créativité s'exprimer avec de nouveaux jouets. Ça, c'est pour toi. Tu es la meilleure mamie du monde. J'ai confiance en Kinder Joy. Kinder Joy, chaque jour est un jour de gaieté. Bonne rentrée scolaire avec Kinder Joy.
sacrés parents, venez partager votre expérience avec nous sur le plateau. Votre enfant souffre ou a souffert d'anémie. Votre enfant est complètement accro à la télévision. Votre enfant est albinos et vous vous en sortez très bien. Ou alors avez du mal avec les problèmes de peau. Envoyez-nous simplement un message sur notre page Facebook Sacrés Parents ou alors envoyez par SMS le mot REAC, R-E-A-C, par SMS au 81 93 et vous serez des nôtres. À bientôt! C'était les petits génies Dr Mbassi. Voilà un enfant très très talentueux. À son bas âge, il a déjà des talents de DJ. Très impressionnant quand même. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que on va dire avec la capacité accrue des enfants à copier ce qu'on fait autour d'eux, c'est plus facile pour un enfant de reproduire ce que son papa fait. Mais c'est quand même impressionnant pour son âge de manipuler ce genre d'appareil. Il a fait danser une grosse foule, le petit. Voilà, nos prêtres. De rappeler aux téléspectateurs qui peuvent aussi nous envoyer leurs vidéos. Non, oui, rappelle-le. Ou bien ils n'envoient plus. Mais rappelle, tu es en train de leur rappeler, rappelle-le. Ok, envoyez-nous vos vidéos à travers notre page Facebook. Vous nous envoyez vos vidéos. Sans doute vos enfants font des choses extraordinaires. Envoyez-les nous, on les diffusera avec beaucoup de plaisir. Et nos crêpes qui sont ready. Maman Élise, qu'est-ce qu'on a utilisé pour ces belles crêpes? Oui, de la farine. De la farine. Du lait. Du beurre. Du sucre vanillé. Et de la noix de muscade, plus du sucre, bien sûr. Comment on procède pas à pas pour avoir ces crêpes? Attention. On commence par mélanger le sucre et le beurre et de l'huile. Hein. C'est pour graisser la pâte. Vous voyez que je fais des crêpes sans rajouter de l'huile. Oui. Et après, on met du lait. Surtout éviter de mettre le lait en dernier. La pâte est bien. Pour que vos crêpes ne collent pas. D'accord. Ok, je crois que c'est noté. Excusez-moi Steve, s'il te plaît, est-ce que tu peux parler? J'ai la bouche pleine. Mais je peux parler. C'est plus intéressant d'avoir la bouche pleine, hein, parce que c'est pas évident. Maman Élise, pour la présentation, c'est obligé de faire vraiment stylé comme ça, vraiment. Je sais pas. On peut, parce que on dit c'est pour t'empêcher de manger ça vite. Parce que quand c'est beau, on fait attention. Vraiment, j'ai la fourchette là, mais je ne sais pas si je dois piquer la première, la deuxième. Ça nous permet de dire aux téléspectateurs qu'il y a plusieurs façons de modeler nos crêpes. On peut les faire rouler, on peut les faire en triangle. Ça dépend de nous à la maison et surtout du goût des enfants parce que c'est aussi agréable à voir. C'est agréable à manger quand c'est agréable à voir. Donc Steve, on va bientôt passer au service. Avant, je vais vous demander à tous les deux, je vais commencer par toi Raïssa, un mot de fin. Peut-être un message à passer. Le message que je vais passer aux parents, lorsque vous constatez on sait tous quand des enfants sont en bonne santé, sont en bonne forme, et subitement que l'enfant se sente mal, ça se voit par la tristesse, ça se voit parce que l'enfant est renfermé, il ne joue peut-être plus. Alors ça devrait déjà... Il y a des signes qui devraient attirer l'attention des parents. Et n'hésitez pas, quand votre enfant fait de la fièvre ou manifeste un comportement qui n'est pas habituel, qui vous pousse directement à penser à une infection ou à une maladie, vous pouvez déjà, pour les premiers soins, administrer un médicament que vous avez à votre portée, les 24 heures. Mais une fois que les 24 heures sont passées et que vous vous rendez compte que soit la fièvre, parce que ça commence généralement par la fièvre, ces maladies-là, n'hésitez pas, rapprochez-vous d'un expert, notamment des médecins, pour avoir plus d'ample information et pour pouvoir traiter vos enfants. Donc, évitons d'être, moi ce que je vais conseiller aux parents, évitons d'être négligents, évitons d'être passifs. Il faut être éveillé, il faut être attentionné et il faut être près des enfants. Parce qu'il y a des enfants, il y a des parents qui n'ont pas le temps de rester auprès de leurs enfants. Ça fait qu'ils ne constatent même pas quand l'enfant est mal et c'est ça qu'il faut éviter. Donc moi, le conseil que je donnerais aux parents, c'est d'être plus attentionné, plus éveillé et
de voir directement un médecin, un spécialiste, dès que vous rendez compte que votre enfant ne manifeste pas peut-être une humeur de gaieté. Donc, sans essayer de faire de l'automédication, on se rend directement dans un centre hospitalier. Docteur Mbassi, un mot de fin. Je dirais simplement que aujourd'hui, les parents sont beaucoup plus à même d'être informés par rapport aux différentes affections. Donc je prierais beaucoup plus les parents de mettre un accent sur la vaccination des enfants. La vaccination n'empêche pas forcément la survenue de certaines affections, mais elle permet au moins d'anticiper sur la gravité. Le fait d'avoir déjà eu un vaccin nous permet parfois d'éviter, voire de réduire les effets d'une maladie. Et je demanderais, quant au comportement à la maison, elle a bien dit d'être toujours attentif à l'humeur de l'enfant. Mais je dirais qu'il ne faut pas toujours paniquer devant toute fièvre. On a un temps d'observation qui peut être de 24 heures au moins. C'est-à-dire, si elle n'est pas très forte, on peut prendre le temps d'observer. Mais si d'emblée, l'enfant fait une très forte température, il ne faut pas hésiter à l'amener voir un spécialiste. De telle sorte que ce soit possible d'anticiper sur d'éventuelles complications. Très bien, c'était le mot du docteur. On va bientôt se séparer. On va remercier avant de partir nos invités. Merci Raïssa d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci au docteur Mbassi une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Merci à toute l'équipe technique pour cette belle émission. Merci au futur papa. Merci à Maman Élise pour les crêpes. Je vais vous demander les amis de venir près de moi. On va conclure l'émission ensemble. Et puis Steve, tu vas en profiter pour nous apporter nos crêpes ici. Venez. On va conclure. Venez. On en profite, Maman Élise, Steve, pour souhaiter un joyeux anniversaire à Ange. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Ange. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Ange. Joyeux anniversaire. Allez, crème. Choisis le décor que tu aimes. Quel? Voilà, c'était donc une autre production de votre émission préférée consacrée à la santé et à l'éducation. Quand la rougeole attaque, c'était le thème. N'oubliez pas de garder un œil sur vos enfants, les amis. Quand je dis sacrés parents, vous répondez pour des enfants sacrés. Ok, sacrés parents pour des enfants sacrés. Bye bye. On dit bye bye.